J'ai vécu une situation qui m'a marquée dernièrement, puis j'avais envie de partager cette expérience-là avec vous parce que je pense que ça peut être bénéfique à beaucoup de personnes. Si t'as pas encore écouté d'épisode du podcast, je t'invite vraiment à écouter cet épisode-ci. C'est pas long, mais c'est riche en informations et en réflexion, je dirais. C'est une piste de réflexion par rapport à l'événement qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Et si tu retires quelque chose de cet épisode-là, que ça te fait réfléchir, que tu te reconnais peut-être dans une des deux personnes qui sont impliquées dans cette histoire, je t'invite à partager ce podcast parce que je crois sincèrement que ce message-là peut être vraiment important et toucher beaucoup de personnes, encore une fois, dépendamment de quel point de vue on voit cette histoire. Donc, je t'invite à partager cette histoire et à réfléchir à toute cette pensée. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Il y a quelques semaines, je revenais de l'épicerie à pied, donc j'ai déjà parlé dans l'épisode 1 que l'épicerie, le centre d'achat, tout ça est à proximité de chez moi, donc je me déplace beaucoup à pied. Et il y a quelques semaines, je revenais de l'épicerie avec mon sac sur l'épaule. J'étais sur le trottoir en fait, là, puis j'attendais que le trafic passe pour traverser. J'étais en face de chez moi. En attendant pour traverser, j'ai vu ma voisine d'en face qui sortait de sa voiture pour entrer dans son bloc. Puis, bon, c'est une voisine que j'habite là depuis 3 ans maintenant, donc je l'ai vue souvent. On s'est jamais parlé, par contre, mais tu sais, beaucoup de eye contact, on sortait en même temps, on se croisait. En plus, elle s'entraîne au gym où j'ai travaillé pendant quelques années et où je m'entraîne encore aujourd'hui. Fait que, question de politesse, j'ai fait un petit sourire, là, genre « Salut, je te reconnais, je reconnais que t'es ma voisine, je reconnais que je t'ai déjà vue au gym. » Tu sais, un regard, un visage familier, un petit sourire de politesse. Puis là, elle m'a regardé pendant quelques secondes, puis je voyais que, bon, elle réfléchissait, là, elle me connais-tu, c'est qui elle déjà? Puis là, elle m'a demandé, elle dit « Est-ce que c'est toi qui, tu sais, est-ce que tu t'entraînes au gym en question, qui est à côté de chez nous? » Fait que là, je dis que oui, je m'entraîne encore là aujourd'hui, puis que j'y ai travaillé pendant quelques années comme entraîneur, puis comme massothérapeute. Fait que là, on commence à jaser un peu, on échange quelques phrases. Super sympathique, la madame. Comme je disais tantôt, on s'était jamais parlé, fait que j'avais jamais eu l'occasion de filer son vibe. Super sympathique, super chaleureuse. On échange quelques mots. Puis là, moi, je fais une petite parenthèse sur mise en contexte. J'avais vu plusieurs fois cette voisine-là et le plus souvent que je la croisais, souvent on allait s'entraîner dans les mêmes heures au gym. Donc moi, je sortais de la maison à pied, je traversais la rue, je m'en allais au gym. Et moi, je la voyais rentrer dans sa voiture, prendre sa voiture et aller au gym. Donc, moi, je m'étais jamais questionnée de pourquoi elle prenait sa voiture pour aller au gym. Tu sais, je la voyais s'entraîner, je voyais qu'elle boitait pas, elle avait pas de l'air d'avoir de douleur apparente. Encore là, on sait jamais, mais tu sais, rien de majeur, là. Elle était pas en béquille, elle était pas en chaise roulante. Le gym est carrément à 190 mètres de où on habite. Fait que là, je vais le dire sincèrement, je l'avais jugée. Donc, j'ai jugé ma voisine parce qu'elle prenait sa voiture pour aller au gym qui est à 190 mètres de la maison. Moi, je me disais, ben voyons donc, elle est donc bien lâche de prendre son auto. Tu sais, c'est quoi la logique de prendre son auto pour aller s'entraîner, surtout quand le gym est aussi proche. Tu sais, quand tu as 20 km à faire, je comprends. Mais là, 190 mètres, je comprenais pas. J'ai pas cherché à comprendre. Fait que moi, j'ai mis ça dans la case jugement.
est lâche, elle veut pas marcher. Donc, moi, je l'avais mis dans cette catégorie-là. Fait que là, tu sais, parle, jase, justement, on parlait du gym, puis là, elle a commencé à me poser des questions sur les conditions actuelles au gym. Donc, quand le gym a réouvert, on devait porter notre masque en tout temps. Donc, pas seulement dans les déplacements entre les différentes stations, les différentes machines, même quand on était assis immobile, il fallait qu'on garde notre masque. Et elle m'a posé la question de est-ce que c'est encore comme ça en ce moment? Elle m'a aussi demandé si on devait encore réserver sa place parce que dans notre gym, on doit réserver notre place à l'avance pour assurer qu'il y ait, que la capacité maximale soit pas dépassée. Donc là, j'ai dit que non, le masque, on n'a plus besoin de le porter en tout temps. C'est juste dans les déplacements, que quand on arrive à notre station, on a le droit de l'enlever, puis que, ben, les réservations, oui, on doit encore le faire, mais là, je lâche une phrase pleine de sous-entendus de, ben, tu sais, au moins, on peut aller s'entraîner, tu sais, on n'a pas l'excuse de rester à la maison. Parce que, on se rappelle que moi, dans ma tête, était dans la catégorie des lâches qui veulent pas marcher pour aller au gym. Fait que là, c'est comme, lâche une petite craque là-dessus. Puis là, on continue à jaser. Puis là, elle me dit que dans ce cas-là, tu sais, vu qu'on doit plus porter le masque en tout temps, qu'elle trouve ça moins restrictif, que les réservations, bah, ça la fatigue un peu, mais qu'elle peut quand même s'arranger, puis que, je vais recommencer à aller m'entraîner dans ce cas-là. Puis là, elle me dit qu'avant le confinement, elle avait réussi à perdre 50 livres. Fait que là, déjà, là, la petite voix dans ma tête qui disait que elle est donc ben lazy de prendre son char pour aller au gym. Là, justement, là, cette voix-là, c'était un petit peu ébranlée parce qu'elle a réussi à perdre 50 livres. Puis, elle m'a confié qu'avec le confinement, elle en avait repris 20. Donc, j'ai parlé avec beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de monde depuis le déconfinement. Je sais que c'est pas la seule personne dans cette situation-là. Donc là, j'ai été pris d'empathie pour elle, enfin. Puis je lui ai dit que la bonne nouvelle avec le poids, c'est que ça se reperdait, que si elle l'avait déjà perdu, elle savait qu'elle était capable de le reperdre, puis qu'elle avait juste à reprendre les habitudes d'aller au gym, vu que le gym était ouvert, puis qu'elle serait capable de réatteindre le poids qu'elle avait obtenu. Et là, on continue de jaser, puis pour je ne sais quelle raison, en fait, je sais pourquoi, là, parce que je crois sincèrement, j'ai la croyance que chaque personne qui croise notre chemin a quelque chose à nous apprendre. Toutes les personnes qu'on croise sont, selon moi, des enseignants, pardon. Donc, peu importe que cette personne-là passe 5 minutes dans notre vie, comme cet échange-là avec ma voisine, ou 10 ans, 15 ans, 50 ans dans notre vie, peu importe le nombre de temps que les personnes passent dans notre vie, ils ont un apprentissage à nous offrir et ce sont des enseignants. Donc, la phrase que je vais vous dire qu'elle m'a dit par la suite, ça a été mon enseignement. Parce que clairement, j'avais besoin de faire une réflexion sur le jugement des autres et une bonne dose d'empathie aussi, là, de pas juger les gens, mais d'être plus empathique aussi, de pas tomber tout de suite à l'idée finale que c'est une lâche parce qu'elle prend pas son auto. Donc là, la phrase qu'elle m'a dite par la suite, elle m'a dit que aujourd'hui, elle prend sa voiture pour aller au gym parce que pour elle, c'est vraiment challengeant. Quand elle s'est inscrite au gym avec son 50 livres en plus, c'était très challengeant pour elle d'aller s'entraîner. Et ça, pour avoir été entraîneur pendant 10 ans, je sais que c'est un des plus grands défis des gens qui viennent s'entraîner pour la première fois, même à répétition, c'est de passer par-dessus la gêne ou la peur d'aller s'entraîner dans un gym. Donc, elle me dit que pour elle, c'était très intimidant d'aller s'entraîner et qu'encore aujourd'hui, ça lui demandait tout son petit change d'aller s'entraîner. Il y a un matin où elle était allée s'entraîner à pied à cette époque-là, où elle a traversé la rue. Dans le fond, c'est une lumière. Fait qu'elle a traversé à la lumière piéton. Et il y a un homme qui a descendu sa fenêtre de voiture et qui lui a crié « Ah ouais, la grosse, va t'entraîner! » Quand elle m'a dit ça, j'ai figé, j'ai été pétrifiée sur place. Mon cœur s'est
serré tellement fort, premièrement à cause de cette phrase-là qui lui a été dite, mais que là, je comprenais, je me mettais dans ses souliers et je comprenais pourquoi elle prenait sa voiture aujourd'hui pour aller s'entraîner. Cette femme-là prend sa voiture aujourd'hui parce qu'elle prend son courage à deux mains pour passer par-dessus sa peur d'aller s'entraîner, malgré la peur du jugement des gens au gym, malgré cette phrase-là qui lui a été lancée gratuitement, puis malgré le jugement silencieux que moi, je lui portais depuis la première fois que je l'ai vu prendre sa voiture. Fait qu'à ce moment-là, mon empathie a décuplé, puis je lui ai dit que on a échangé quelques mots par rapport à cette situation-là, comme quoi ça avait pas de bon sens qu'elle se soit fait dire ça, puis qu'elle était bonne, puis était forte de continuer à aller s'entraîner, puis à passer par-dessus son inconfort encore pour atteindre son objectif de santé, de bien-être, de prendre soin d'elle, tout simplement. Donc, j'ai jugé ma voisine, puis elle m'a donné une leçon extraordinaire sur le jugement des autres, le jugement de soi, sur l'empathie. Donc, je vous invite vraiment à mettre en lumière ce comportement-là que peut-être vous avez vous aussi de juger les autres sans les connaître. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les gens, soit les gens proches autour de nous ou les gens qui nous entourent, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, on ne peut pas juger les gens. Et je vous invite, après cette discussion-là avec ma voisine, j'ai vraiment pris le temps d'observer mes réflexions, soit quand j'échangeais avec certaines personnes ou que je voyais certaines situations qui m'ébranlaient, me dérangeaient, me challengeaient, que j'essayais d'observer sans être dans le jugement. Et je vous invite à faire pareil. Puis par la suite, je vous invite aussi à écouter cette voix dans votre tête de jugement de vous-même. Parce que souvent, quand on a tendance à juger les autres, c'est qu'on a tendance à juger soi-même. Donc, je vous invite à mettre en lumière ces comportements, ces réflexions et à prenez la leçon que je vous offre là, pour pas faire sentir quelqu'un comme ma voisine s'est sentie avec cet homme-là ou que peut-être qu'elle a senti mon jugement dans les commentaires ou dans les sous-entendus que je lui ai fait par rapport à l'entraînement. Donc, de juste apporter une belle dose de lumière, de compassion, d'empathie, de non-jugement dans votre vie. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu ou que t'en as retiré quelque chose, je t'invite vraiment à partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier autour de toi ou à partager sur les médias sociaux et à m'identifier pour que je vois les gens qui écoutent le podcast et pour voir aussi qui va être touché par cet épisode. Donc, je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify et à me suivre sur les différents médias sociaux. Donc, je te souhaite une merveilleuse semaine et on se revoit dans un prochain épisode.